Avant, quand j'avais un modèle musclé en atelier de modèle vivant, j'étais très dégoûté parce qu'il y avait trop de détails et du coup je ne savais pas comment le dessiner. Et aussi surtout de le rendre, lui donner un petit peu d'ombre dans tout ça. Mais depuis que je dessine avant tout le volume, puis le contour des éléments, c'est beaucoup plus simple. Et c'est dans cette vidéo que je vais t'expliquer le processus pour avoir des muscles qui sont reconnaissables et qui ne ressemblent pas à Bibendum sans rentrer dans l'anatomie artistique. Salut, moi c'est Kyung et du coup dans cette vidéo on va voir comment dessiner les bases du corps, puis comment placer les muscles, puis surtout comment rendre ça esthétique et avec du volume. Et c'est parti, bon je t'ai sauté un petit peu les étapes du début mais voilà on mesure les choses. Et ici c'est intéressant, en fait toute la structure musculaire du dos, enfin là c'est un dessin de dos, se raccroche à la colonne vertébrale. Et forcément, quand tu dessines une personne musclée, il faut bien chercher le repère osseux. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est surtout ça qui va donner du ton. C'est un petit peu comme le chef d'orchestre du corps, hein, la colonne vertébrale. Et donc, quand tu as une personne de dos, tu dessines la colonne vertébrale en premier. Bien sûr, avec sa tête accrochée et au niveau de son buste, son bassin plutôt. Et c'est justement cette colonne vertébrale, tu vas tout enchaîner avec les omoplates que tu vas raccrocher. Tu vois, les omoplates, c'est souvent un triangle que tu vas juste dessiner. Et ensuite, ce triangle-là, il va t'aider à dessiner les deltoïdes, qui sont le muscle des épaules et du bras. Tu vois, on dessine simplement comme ça. On schématise vraiment ce dessin-là. Et de la même manière, pour te préciser, c'est le dessin d'un de mes... j'apprends le dessin avec Jeff Watts en ce moment. Enfin, j'apprends le dessin. J'apprends le style de dessin de Jeff Watts en ce moment. C'est pour ça que je copie ses dessins. Et forcément, je vois aussi ses étapes, et ce qui fait que j'apprends vraiment de A à Z sa façon de faire. Et là, je commence à pouvoir l'assimiler à ma propre façon de faire. Donc ça m'a débloqué certains points, c'est super intéressant, surtout sur les gens musclés. Et ici là j'ai un petit défaut, c'est ma tête est un peu trop petite, c'est parce que je suis trop près du dessin, je suis pas en atelier, je suis chez moi, ce qui fait que j'ai beaucoup de tendance à me rapprocher trop de la planche de travail, et ce qui fait qu'il y a des erreurs de proportion, mais l'intérêt c'est que j'arrive à le reconnaître, c'est ça qui est important. Et tu vois, quand tu dessines un bras, il faut donner déjà une gestuelle dynamique. C'est-à-dire que si tu n'as pas vu la vidéo sur comment dessiner le dessin de gesture de 2 minutes, il faut passer par là. Et donc, en fait, au départ, on dessine le mouvement. Donc, on a la colonne vertébrale. Ensuite, on dessine le mouvement des bras. C'est-à-dire que là, il y a un bras qui part de profil et un bras qui part de l'arrière. Donc si tu vois ce que je veux dire en termes de dessin de gestuel, en fait, on va juste dessiner une espèce de tentacule. Bon, là, il était un petit peu musclé, c'est pour ça que je l'ai détaillé un petit peu plus. Et ce qui fait que voilà, c'est plus facile à placer les muscles sans un côté statique et pauvre visuellement à la fin. Et tu vois aussi au niveau du trapèze, la colonne vertébrale, là, m'a bien aidé à dessiner le trapèze. Tu vois, ça part du haut du cou et ça descend jusqu'au milieu du cou, et juste en dessinant les accroches du muscle au niveau de l'omoplate, ça permet vraiment de comprendre la structure d'un corps. Et ensuite, le deltoïde, c'est beaucoup plus simple, et aussi les biceps sont beaucoup plus simples à donner du volume à tout ça. Attention aussi au niveau des courbes, tu verras que voilà, pour éviter le côté Bibendum, il faut bien donner un rythme à ces courbes là. Il faut, tu vois, des petites courbes et en face des courbes plus larges. En fait, il faut avoir plusieurs traits et non faut avoir plusieurs distances de courbes et non les mêmes distances, sinon ça rend les choses en fait, si tu fais les 3 mêmes courbes à la suite, c'est moche, c'est ennuyeux. Donc si tu fais une petite courbe, une courbe un petit peu plus large et une courbe extra large, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Là, ce que j'aime bien, c'est que vu comment il est musclé et la lumière est faite, t'as des ombres sous son bras qui sont magnifiques au niveau de son grand dorsal, sur sa cage thoracique. Ensuite, on va attaquer sur le bras qui est en perspective vers l'arrière. Alors, ce qui est bien, c'est que quand une personne est musclée, c'est en fait une forme, derrière une autre forme, derrière une autre forme. C'est limite des ovales, derrière des ovales, derrière des ovales. C'est tout simple. Et évidemment, tu fais en sorte que la forme paraisse devant l'autre, ce qui fait que ça fait la profondeur.
C'est plutôt simple hein, de dessiner en perspective les muscles d'un bras. Si tu vois pas trop ce que je veux te dire, regarde la vidéo précédente de cette vidéo là, ça parle du corps en perspective. C'est comment donner de la profondeur au corps. Une vidéo comme ça, je me souviens plus du titre. Ensuite, en termes de bras, alors ici j'ai fait une découpe parce que bon, je voulais dessiner le poignet à la fin. Là, je voudrais surtout détailler le reste du corps. Et j'ai tendance à dessiner des cuisses un peu trop larges. En fait, ça vient du fait que, par automatisme, j'équilibre le dessin. Et souvent, j'équilibre par les cuisses. La composition, les forces du dessin, en fait. Souvent, tu vois, tous les détails sont au niveau du haut du corps. Et sauf qu'on a la partie basse, en dessous du bassin, qui est un petit peu vide. Du coup, souvent, je contraste beaucoup avec des gros cuisses. Pour pallier ce manque visuel. Mais ça paraît pas très réaliste, mais ça marche parce qu'on reste dans l'équilibre visuel et que bah, ça passe quoi. Voilà, ensuite je dessine la main. Faut faire attention ici, la main est un petit peu en avant par rapport à la tête, donc il faut la dessiner assez large. Ici tu vois, si je l'avais dessiné trop petit, du coup, je le dessine beaucoup plus grand. N'oublie pas à simplifier les éléments de la main quand c'est trop complexe. Observe bien les ombres pour dessiner. Tu vois ici, je n'ai pas fait d'ombrage parce que je dessine juste la limite entre la lumière et les ombres. Ça permet de styliser la découpe de la lumière et des ombres, et ce qui fait que on travaille beaucoup plus le trait. C'est ça qui est intéressant dans cet exercice. Et aussi ça permet d'entraîner ton style parce que tu fais beaucoup de tests visuels et forcément plus tu testes, plus ça rentre dans ta mémoire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce processus. Et souvent le style c'est fait à travers les ombres. D'ailleurs si tu as envie d'en savoir plus sur le style, c'est à la fin de la partie de la vidéo en lien de cette description. En fait ça t'emmène sur une page où je te propose d'apprendre à dessiner des personnages comme un professionnel, et tu laisses ton petit email et du coup tu as un cours de 30 minutes gratuit sur les 3 fondamentaux pour dessiner des personnages comme un professionnel. Ici tu vois, je fais un jeu de traits épais et fins et ça permet de, tu vois, ça revient 5 minutes en arrière et revient vers là, et tu verras que ça fait toute la différence. Ça rend la chose beaucoup plus ça donne beaucoup plus de tension et ça rend la chose beaucoup plus vivante. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette astuce. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si je t'ai appris quelque chose. N'hésite pas aussi à mettre un petit like et à partager à des gens qui aiment dessiner des gens musclés. Et voilà, pense à t'abonner et n'oublie pas le lien en description si tu as envie d'apprendre mes meilleures techniques pour dessiner des personnages. A tout de suite.